Shalom, shalom, le peuple de Dieu, shalom. J'espère que vous allez bien, très très bien. C'est le désir de Père que nous allons bien. Alors, nous y sommes à notre rendez-vous de lire la Bible ensemble. Comme vous le savez bien, le Père nous dit que ses enfants meurent au manque de connaissances. Alors, ce que Dieu m'a mis à cœur de lire la Bible ensemble. Ce qui veut dire que nous devons avoir cette connaissance. Et petit à petit, Dieu nous accompagne afin que nous ayons cette connaissance que la plupart de nous, on n'en a pas. C'est pourquoi nous sommes un peu dans tous les sens, nous ne maîtrisons rien. Donc, nous devons nous efforcer vraiment afin d'acquérir cette connaissance. Et nous savons très bien, en demandant à Dieu, le Père, de nous aider afin que nous ayons cette connaissance et que nous le gardons dans notre cœur, afin que quand il y a des choses que le Père nous prévient sans arrêt, que nous sachions comment nous défendre, que nous sachions comment appeler le Père, que nous sachions comment refuser ces choses-là, comment fuir devant ces péchés, ces problèmes, voilà, que nous ne faisions pas partie de ces personnes, de ces enfants qui sont rebelles, n'est-ce pas? Ok, nous devons être obéissants. Sur ce, je priais pour remercier le Père pour le moment qu'il a permis que nous soyons là. Amen. D'accord? Tendre Père, merci Papa pour ce moment qui t'a permis, qui t'a accordé encore que nous soyons dans ta présence afin de lire ta parole, Papa, afin que les connaissances que tu nous demandes d'avoir, Seigneur, afin que nous ayons, afin que l'ennemi ne nous tourne pas en bourrique. Père, merci. Merci de nous remplir de cette connaissance. Merci de nous enseigner. Merci de nous accompagner tous les jours. Merci de nous donner le courage toujours et la force, Papa, oui, de continuer sur le chemin. Père, dans le nom de Jésus, ainsi je prie, Père mon roi. Amen, amen et amen. Amen, le peuple de Dieu. Alléluia. Alors, sans tarder, nous allons continuer à lire la Bible ensemble, n'est-ce pas? Alors, donc, la fois passée, on a lu 1 Samuel 23 et 24. Aujourd'hui, nous allons lire Samuel 25 et 26. Amen. Bénissons la parole de Dieu, commençons. Ça va être long. La première page de Samuel 25. Samuel mourut, tout Israël s'étant assemblé, le pleura et on l'enterra dans sa demeure à Rama. Ce fut alors que David se leva et descendit au désert de Paran. Il y avait à Mahon un homme fort, n'est-ce pas? Riche, possédant des biens à Carmel. Il avait 3000 brebis et 1000 chèvres, et il se trouvait à Carmel pour la tente de ses brebis. Verset 3. Le nom de cet homme était Nabal, et sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme de bon sens et belle de figure, mais l'homme était dur et méchant dans ses actions et descendait de Caleb. David apprit, verset 4, David apprit au désert que Nabal tendait ses brebis. Verset 5, il envoya vers lui 10 jeunes gens auxquels il dit, montez à Carmel et allez auprès de Nabal, vous le saluerez et en mon nom. Verset 6. Et vous lui parlerez ainsi pour la vie, sois en paix et que la paix soit avec ta maison et tout ce qui t'appartient. Verset 7. Et maintenant, j'ai appris que tu as les tondeurs, or tes bergers ont été avec nous. Nous ne leur avons fait aucun outrage et rien ne leur a été enlevé pendant tout le temps qu'ils ont été à Carmel. Verset 8. Demande-le
à tes serviteurs et ils te diront. Ils te le diront, pardon. Que ces jeunes gens trouvent donc grâce à tes yeux, puisque nous venons dans un jour de joie. Donne donc, je te prie, à tes serviteurs et à ton fils David ce qui se trouvera sous ta main. Verset 9. Lorsque les gens de David furent arrivés, ils répétèrent à Nabal toutes ces paroles au nom de David. Puis ils se tuèrent. Verset 10. Nabal répondit aux serviteurs de David, « Qui est David? Et qui est le fils d'Isaïe ?» Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent d'auprès de leur maître. Verset 11. « Et je prendrai mon pain, mon eau et mon bétail que j'ai tué pour me tondeur et je les donnerai à des gens qui sont je ne sais d'où. » Verset 12. Les gens de David repoussèrent chemin, ils s'en retournèrent et retirent à leur arrivée toutes ces paroles à David. Verset 13. Alors David dit à ses gens que chacun de vous saigne son épée, et ils saignèrent chacun leur épée. David aussi saignit son épée, et environ 400 hommes montèrent à sa suite. Il en resta 200 près des bagages. Verset 14. Un de ses serviteurs de Nabal vint dire à Abigail, femme de Nabal, « Voici David a envoyé du désert des messagers pour saluer notre maître qui les a rudoyés. » Verset 15. Et pourtant, ces gens ont été très bons pour nous. Ils ne nous ont fait aucun outrage et rien ne nous a été enlevé. Tout le temps que nous avons été avec eux lorsque nous étions dans les champs. Verset 16. Ils nous ont nuit. Ils nous ont, nuit et jour servi de muraille tout le temps que nous avons été avec eux, faisant paître les troupeaux. Verset 17. Sache maintenant et vois ce que tu as à faire, car la perte de notre maître et de toute sa maison est résolue. Et il est si méchant qu'on ose lui parler. Verset 18. Abigail prit aussitôt 200 pains, 2 autres de vin, 5 pièces de bétail à prêter, 5 mesures de grains rôtis, 100 masses de raisins secs et 200 de figuiers sèches. Elle les mit sur des ânes. Verset 19. Et elle dit à ses serviteurs, « Passez devant moi. Je vais vous suivre. » Elle ne dit rien à Nabal, son mari. Verset 20. Monte sur un âne. Elle descendit la montagne par un chemin couvert. Et voici David et ses gens descendaient en face d'elle, en sorte qu'elle les rencontra. Verset 21. David avait dit, « C'est bien en vain que j'ai gardé tout ce que cet homme a dans le désert et que rien n'a été enlevé de tout ce qu'il possède. Il m'a rendu le mal pour le bien. » Verset 22. Que Dieu traite, n'est-ce pas, son serviteur David dans toute sa rigueur, si je laisse subsister jusqu'à la lumière du matin. Qui que ce soit de tout ce qui appartient à Nabal. Verset 23. Lorsque Abigail aperçut David, elle descendit rapidement de l'âne
tomba sur sa face en présence de David et se prosterna contre terre. Verset 24. Puis, se jetant à ses pieds, elle dit, « À moi la faute, mon Seigneur. Permets à ta servante de parler à tes oreilles et écoute les paroles de ta servante. » Verset 25. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, à Nabal, car il est comme son nom. Nabal est son nom, et il y a chez lui de la folie. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu les gens que mon Seigneur a envoyés. Verset 26. Maintenant, mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que ton âme est vivante, pardon, c'est l'Éternel que t'a empêché de répandre le sang et qui a retenu ta main, que tes ennemis, que ceux qui veulent du mal à mon Seigneur soient comme Nabal. 27. Accepte ce présent que ta servante a porté à mon Seigneur et qu'il soit distribué aux gens qui marchent à la suite de mon Seigneur. Verset 28. Pardonne, je te prie, la faute de ta servante, car l'Éternel fera à mon Seigneur une maison stable. Pardonne, car mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel, et la méchanceté ne se trouvera jamais en toi. Amen. Verset 29. S'il se lève quelqu'un qui te poursuit et qui en veut à ta vie, l'âme de mon Seigneur sera liée dans les faisceaux des vivants auprès de l'Éternel, ton Dieu. Et il lancera du creux de la fonde l'âme de tes ennemis. Verset 30. Lorsque l'Éternel aura fait à mon Seigneur tout le bien qu'il t'annonce et qui t'aura établi chef sur Israël, verset 31, mon Seigneur n'aura ni remords, ni souffrance du cœur pour avoir répandu le sang inutilement et pour s'être vengé lui-même. Et lorsque l'Éternel aura fait du bien à mon Seigneur, souviens-toi de ta servante. Verset 32. David dit à Abigail, « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. » Verset 33. « Béni soit ton bon sens, et béni sois-tu, toi qui m'as empêché en ce jour de répandre le sang et qui a retenu ma main. » Verset 34. « Mais l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui m'a empêché de te faire du mal, est vivant. Si tu n'étais hâté de venir au-devant de moi, il ne sera resté qui que ce soit à Nabal d'ici à la lumière du matin. » Verset 35. Et David prit la main d'Abigail, ce qu'elle lui avait apporté, et lui dit, « Monte en paix dans ta maison, vois, j'ai écouté ta voix. Ta maison, vois, j'ai écouté ta voix et je t'ai favorablement accueilli. » Verset 36. Abigail arriva auprès de Nabal, et voici, il faisait dans sa maison un festin, comme un festin de roi. Il avait le cœur joyeux et il était complètement dans l'ivresse. Elle ne lui dit aucune chose, petite ou grande, jusqu'à la lumière du matin.
Verset 37. Mais le matin, l'ivresse de Nabal s'étant dissipée, n'est-ce pas? Et sa femme lui raconta ce qui s'était passé. Le cœur de Nabal reçut un coup mortel et devient comme une pierre. Verset 38. Environ 10 jours après, l'Éternel frappa Nabal. Et il mourut. Verset 39. David apprit que Nabal était mort. Et il dit, béni soit l'Éternel qui a défendu ma cause dans l'outrage que m'a fait Nabal et qui a empêché son serviteur de faire le mal. L'Éternel a fait retomber la méchanceté de Nabal sur sa tête. David envoya proposer à Abigail de devenir sa femme. Verset 40. Les serviteurs de David arrivèrent chez Abigail, à Carmel, et lui parlèrent ainsi. David nous envoyait vers toi, afin de te prendre pour sa femme. Verset 41. Elle se leva, se prosterna, le visage contre terre, et dit, voici, ta servante sera une esclave pour laver les pieds des serviteurs de mon Seigneur. Verset 42. Et aussitôt Abigail partit monter sur un âne et accompagnée de 5 jeunes filles. Elle suivit les messagers de David et elle devient sa femme. Verset 43, notre avant-dernier verset. David avait aussi pris Achimoam de Jezreel et toutes les deux furent ses femmes. Verset 44, notre dernier verset de 1 Samuel 5. Et Saul avait donné sa fille, Michal, femme de David, à Balti de Galim, fils de Laïch. Passons à notre deuxième verset, 1 Samuel 26. Bénissons la parole de Dieu, poursuivons. Les Ziphiens allèrent auprès de Saul à Gibar et dirent, David n'est-il pas caché sur la colline de Aquila? Sur la colline d'Aquila, en face du désert. À Saul, verset 2, se leva et descendit au désert des Ziph avec 3000 hommes de l'élite d'Israël pour chercher David dans le désert des Ziph. Verset 3. Il compare sur la colline de Aquila, en face du désert, près du chemin. David était dans le désert et s'étant aperçu que Saul marchait à la poursuite au désert. Verset 4. Il envoya des espions et apprit à avoir certitude que Saul était arrivé. Verset 5. Alors David se leva et vint au lieu où Saul était campé. Et il vit la place où couchait Saul, avec Abner, fils de Ner, chef de son armée. Saul couchait au milieu du pont. Et le peuple campait autour de lui. Verset 6. David prit la parole et s'adressant à Shimelech, Étienne, et à Abishai, fils de Turacha, et frère de Joab. Il dit, qui veut descendre avec moi dans le camp? Vers Saul, Abishai répondit, moi je veux descendre, moi je descendrai avec toi. Verset 7. David et Abishai allèrent de nuit vers le peuple, et voici Saul était couché et dormait au milieu du camp. Et à sa lance était fixée
enterre à son chevet. Abner et le peuple étaient couchés autour de lui. Verset 8. Abishai dit à David, « Dieu livre aujourd'hui ton ennemi entre tes mains. Laisse-moi, je te prie, le frapper de ma lance et le clouer en terre d'un seul coup, pour que je n'ai pas à y revenir. » Verset 9. Mais David dit à Abishai, « Ne le détruis pas, car qui pourrait impunément porter la main sur le oint de l'Éternel. » Verset 10. Et David dit à l'Éternel, l'Éternel est vivant. C'est à l'Éternel seul à le frapper, soit que son jour vienne et qu'il meure, soit qu'il descende sur un champ de bataille et qu'il y périsse. Verset 11. Loin de moi, par l'Éternel, de frapper la main sur loin de l'Éternel, prends seulement la lance qui est à son chevet, avec la cruche d'eau et à l'encens. Verset 12. David prit donc la lance et la cruche d'eau qui étaient au chevet des Saul, et ils s'en allèrent. Personne ne les a vus, ni ne s'aperçut de rien. Et personne ne se réveilla, car ils dormaient tous d'un profond sommeil dans lequel l'Éternel les avait plongés. Verset 13. David passa de l'autre côté et s'arrêta au loin sur le sommet de la montagne à une grande distance du champ. Verset 14. Et il cria au peuple, et Abner, fils de Ner, ne répondras-tu pas, Abner? Abner répondit, qui es-tu, toi qui pousses des cris vers le roi? Verset 15. Et David dit à Abner, n'es-tu pas un homme? Et qui est-on pareil en Israël? Pourquoi donc n'as-tu pas gardé le roi, ton maître? Car quelqu'un du peuple est venu pour tuer le roi, ton maître. Verset 16. Ce que tu as fait là n'est pas bien. L'Éternel est vivant. Vous méritez la mort pour m'avoir pas veillé sur votre maître, so loin de l'Éternel. Regarde maintenant où sont la lance du roi et la cruche d'eau qui était à son chevet. Verset 17. Saul reconnut la voix de David et dit, est-ce bien ta voix, mon fils David? Et David répondit, c'est ma voix, ô roi, mon Seigneur. Verset 18. Et il dit, pourquoi mon Seigneur poursuit-il son serviteur? Qu'ai-je fait? Et de quoi suis-je coupable? Verset 19. Que le roi, mon Seigneur, daigne maintenant, écoute les paroles de son serviteur. Si c'est l'Éternel qui t'excite contre moi, qu'il a créé le parfum d'une offrande. Mais si ce sont des hommes, qu'ils soient maudits devant l'Éternel, puisqu'il me chasse aujourd'hui pour me détacher de l'héritage de l'Éternel.
et qu'ils me disent, va servir des dieux étrangers. Verset 20. Oh, que mon sang ne tombe pas en terre loin de la face de l'Éternel. Car le roi d'Israël s'est mis en marche pour chercher une puce, comme on chasserait une pêtrie dans les montagnes. Verset 21. Saul dit, j'ai péché, reviens mon fils David, car je ne te ferai plus de mal. Puisqu'en ce jour ma vie a été précieuse à tes yeux, j'ai agi comme un insensé et j'ai fait une grande faute. Verset 22. David répondit, voici la lance du roi, que l'un de tes gens vienne la prendre. Verset 23. L'Éternel rendra à chacun selon sa justice et sa fidélité, car l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains, et je n'ai pas voulu porter la main sur loin de l'Éternel. Notre avant-dernier verset, verset 24. Et comme aujourd'hui, ta vie a été d'un grand prix à mes yeux, ainsi ma vie sera d'un grand prix aux yeux de l'Éternel, et il me délivrera de toute angoisse, Notre dernier verset. Saul dit à David, sois béni mon fils. David, tu réussiras dans tes entreprises. David continua son chemin et Saul retourna chez lui. Bénissons la parole de Dieu. Amen. Amen, amen, amen. Alors, on comprend ici que David est toujours persécuté par Saul. Et de l'autre côté, David a gardé les bétails de Nabal avec ses serviteurs. Vous savez très bien que David n'avait rien. David se cachait dans les bois, dans les champs, partout, à cause de Saul, fuir loin de Saul. Ils n'avaient pas ce qu'il faut, donc il fallait que des gens qui avaient, en plus, leur donner ce qu'il faut pour vraiment tenir bon dans les endroits où ils allaient, dans les champs. Donc David sait que Nabal avait toutes ces choses qu'il avait besoin avec ses hommes. Et David a demandé d'aller demander à Nabal, si je ne me trompe pas, n'est-ce pas, à Nabal, de lui donner ce qu'il faut afin qu'il puisse vivre, lui et ses hommes. Alors, comme on nous a bien expliqué que Nabal n'était pas un homme bon, c'était un homme méchant, qui n'avait peur de personne, comme vous comprenez. Ça fait que lorsqu'il envoyait ses hommes, et Nabal les a mal reçus, et Nabal les a mal parlé, comme nous avons entendu dans le récit. À ce moment-là, les hommes de David rentrent, vont aller répéter ce que Nabal leur a dit. C'est à partir de là que David a décidé d'aller combattre Nabal. Parce qu'il a fait du bien. Il a protégé ces gens qui étaient à côté d'eux. Il a fait en telle sorte que personne ne puisse les embêter, ne puisse voler quoi que ce soit. Maintenant, autour de David, de demander un peu de l'aide, au lieu de reconnaître que David était là. Parce que même les serviteurs de Nabal l'ont confirmé à sa femme, que quand on était avec David, avec ses hommes lorsqu'on était là-bas, ils nous traitaient bien. Il n'y avait pas de problème, on ne pouvait même pas nous toucher. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui s'est... Voilà, c'est passé. On n'a même pas volé un seul bête, vous voyez. Donc là, aujourd'hui, je te parle là, comme il expliquait à la femme de Nabal, eh bien, il y a David qui a décidé de venir raser la maison de Nabal. Donc, par rapport à ce que je te dis, fais ce que tu as fait. Et la femme de Nabal se précipite, prend des présents afin d'aller vers David et demander pardon.
reconnaître que son homme, son mari, c'est quelqu'un de mauvais, donc il ne doit pas prendre compte de cela. Et comme vous avez compris, tout est bien fini. Et David a écouté la voix de la femme de Nabal. Il a fait demi-tour chez lui. Vous savez, le père a son dernier mot. C'est ce que je dis toujours. Toi, tu peux dire, non, bon, moi, bon, le social, mais non, comme tu t'es repenti, comme tu es venu parler pour ton mari, et tu as pris connaissance que vraiment, on était bien avec vos serviteurs, et nous avons besoin, tu nous as servi. Bon, on s'arrête là. Merci, rentre bien chez toi. Et David est rentré. Mais Dieu n'a pas arrêté sur ça. On comprend bien que Dieu n'a pas arrêté sur ça. C'est pourquoi je dis toujours, nous n'avons pas le dernier mot. Et la décision vient de Dieu, de l'Éternel. Nous pouvons décider quelque chose. Dieu peut aussi accorder. Mais parfois tu te dis, bon, par l'amour de ton père, par le respect de la personne, parce qu'il s'est repenti, tu dis, bon, il a reconnu. Tu dis, bon, on va s'arrêter là. Il n'y a pas de mort d'homme. On arrête tout. On recommence à zéro. Mais le père, il a toujours le dernier mot. Et c'est ce que Nabal avait fait. Ça n'a pas plu à Dieu. Pas du tout. Malgré que David a pardonné. Vous entendez, bien après, le père a frappé Nabal. Et la femme de Nabal est devenue maintenant la femme de David. C'est ce que le père faisait souvent avec David. Dès que David gagnait ses ennemis, le père donnait ces femmes-là à David. D'où la raison à laquelle David a eu beaucoup de femmes. C'est des femmes de ses ennemis. Lorsqu'il combattait ces hommes, ces ennemis-là, les femmes de ses ennemis-là devenaient maintenant ses femmes. Vous comprenez pourquoi David a eu beaucoup de femmes, n'est-ce pas? Et de l'autre côté, on s'aperçoit que Saul n'a pas arrêté de persécuter David. Saul continue toujours à persécuter David. Saul désire à ôter la vie de David, mais le père n'a pas permis. Et je pense que Saul, même la manière qu'il parle, il sait très bien que David est protégé par le père. Et vous savez, cet esprit de méchanceté, de haine, de mépris, haineux, c'est une maladie. Tant que le père ne va pas ôter cela, nada. Ces personnes-là continueront toujours à faire du mal à leur proie. Mais comme ce n'était pas n'importe quelle proie, donc ils ne pouvaient pas atteindre David. Et comme on a compris, David montrait encore que le Père m'a permis encore, m'a donné encore l'occasion de ôter ta vie. Mais je ne l'ai pas fait. Parce que tu es le roi de mon Père. Et tu es mon Seigneur. Encore une fois, ses compagnons ont dit, l'autre a dit, laisse-moi, je vais aller finir avec, afin qu'on ne puisse plus revenir. David dit non. Prends seulement ce qui est à côté de son cheveu là. Amène-moi ça. Et David a prouvé encore une fois, à Saul, regarde ce qui était à côté de toi. Il s'est même moqué de ces hommes qui étaient à côté de lui. Ils n'ont pas pu protéger Saul. Oui. Quand Dieu ne permet pas, ils peuvent monter en haut, en bas, à gauche, à droite, devant, derrière. Ils ne pourront pas. Quel que soit le nombre des agents, quel que soit le troupeau, afin de venir te ôter la vie. Si Dieu ne permet pas, rien ne peut se passer. Amen. Sur ce, nous devons vraiment faire confiance à Dieu. Nous savons que ce n'est pas évident dans le monde où il y a un peu de tout, les gens mélangent tout, pour rien, pour tout. On ne sait même pas comment définir ces choses-là. Mais tout ça là, c'est le mal, en fait. Et c'est pourquoi le Père dit, aimez-vous les uns des autres. Toujours l'amour. On voit bien que quand Saul dit, sois béni, on a l'impression que, est-ce que même c'est vrai? Il bénit à chaque fois David, lorsque David lui dit que voilà, j'étais prêt à côté pour te tuer, mais je ne l'ai pas fait. Mais il bénit David. Il appelle David mon fils. Vous voyez, l'hypocrisie. Tu m'appelles ton fils, mais tu es toujours derrière moi à vouloir me tuer. Tu me bénis, mais tu ne veux pas ma bénédiction. Parce que si tu veux ma bénédiction,
tu ne me feras pas du mal. Vous voyez, il y a des gens comme ça qui sont des hypocrites. Tu l'attrapes là. C'est même elle, même lui qui te bénit. Mais est-ce que les bénédictions là sont vraies? Est-ce que ça sortait dans le cœur de Saul? Vous voyez? Donc, méfions-nous. Des gens peuvent vous dire, je te bénis, soyez bénis. Oh, béni. Est-ce que la bénédiction là, vraiment, ça sort de son cœur? Avec l'amour, humblement, vraiment, le bien de ton frère, le bien de ta sœur. C'est ça. On voit Saul vraiment comment, depuis le début, lorsque David a démontré comme quoi que j'étais prêt à te tuer, mais je ne l'ai pas fait. Il dit encore, sois béni, que Dieu te bénisse, que Dieu... Oui, mais est-ce que ça sort véritablement de son cœur? Vous voyez? Un homme comme Saul, lorsqu'il sort ces choses-là, c'est juste pathétique. On s'est dit, mais c'est pas possible. Comment cette personne qui me poursuit, qui me veut du mal, au moment où je lui dis que j'ai failli le tuer, il dit que Dieu te bénisse. Mais est-ce que vraiment ça sort du cœur? La première fois, il l'a fait, mais il a encore continué, il a répété la même chose. Il a encore poursuivi. Parce que Saul était assujetti par l'esprit de mal, l'esprit de vengeance, l'esprit de destruction. Sur ce, les bien-aimés, faisons attention. Faisons confiance au Père. Marchons selon les règles du Père. Aimons la parole de Dieu, les règles du Père, les lois. Oui, adaptons-nous selon comment le Père nous dit. Mettons en pratique ces choses-là. Ce n'est pas évident, mais efforçons-nous avec l'aide du Père, avec la grâce du Père. Nous arriverons, oui. Si nous désirons, nous arriverons. Si nous nous efforçons, Dieu voit la manière que nous sommes longtemps d'efforcer pour avoir cette connaissance. Dieu nous aidera à avoir cette connaissance, à avoir cette intelligence. Afin que pendant les moments de tribulation, pendant les moments difficiles, pendant les moments de combat, pendant les moments d'attaque, nous savons que le Père est là et nous saurons mettre les paroles là il faut, comme il faut, afin que le Père détruit, anéantit, brise, comme le Père a fait avec Nabal. Oh non, c'est juste parfait. Parce que quand David a dit c'est fini, nous tous on dit bon, au moins David, bon, il n'a pas détruit, mais lui-même, selon son timing, selon la façon papa a calculé, a analysé la méchanceté de la personne, il a eu les derniers mots. Alléluia. C'est la même manière, Père gère dans notre génération. Si vous avez ces personnes comme Nabal, soyez-en sûrs que Dieu va avoir le dernier mot. Il ne fera pas comme ce que Nabal a eu. Et ça dépend des degrés des choses, ça dépend le mal que les personnes la font. Et c'est à partir de là, la partie de l'analyse du Père, c'est là que Dieu va avoir le dernier mot et la décision de faire ce qu'il doit faire. Qui est juste, parce qu'il est juste. Il est justice. Sur ce, je vous aime. Que la paix de Dieu soit sur vous. Soyez bénis abondamment. Que Dieu nous fortifie et nous donne la force de continuer toujours à écouter, à avoir des enseignements là, afin que nous ayons cette connaissance, que nous soyons plus les proies de l'ennemi. Sur ce, je vous aime. Allez, bye.